Découverte en 1799 puis traduite par l'égyptologue français Jean-François Champollion en 1822, la pierre de Rosette a permis de déchiffrer les hiéroglyphes et donc de percer les secrets de l'Égypte antique. Cette pierre a inspiré le projet dont je vais vous parler maintenant. Il s'agit d'une collaboration mondiale connue sous le nom de projet Rosetta. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on devient polyglotte. Depuis 1998, le projet Rosetta regroupe des spécialistes des langues et des locuteurs natifs qui travaillent en collaboration avec la fondation américaine à but non lucratif LongNow au développement d'une pierre de rosette moderne conçue pour durer entre 2000 et 12 000 ans. La principale version du projet prend la forme d'un petit disque en nickel d'un diamètre de 7,62 cm gravé sur ses deux faces. Sa première version est sortie en 2008. Il existe aussi une version disponible en pendentif disposant de moins d'informations et qui mesure seulement 2 cm de diamètre, soit aussi grande qu'une pièce de 10 centimes. Ce disque est en fait une archive de 1500 langues dont certaines sont en voie de disparition. Il s'agit donc de les sauvegarder pour les générations futures. Alors évidemment, pour mettre autant d'informations sur un si petit objet, vous vous doutez bien que nous sommes dans le monde de l'infiniment petit. Le disque contient 13 000 pages de 0,48 mm microgravées de documentation linguistique. Le texte commence à une échelle lisible à l'œil nu et descend en spirale jusqu'à l'échelle nanométrique. Pour lire les plus petites pages, il vous faudra un microscope avec un zoom x 650. Chaque langue répertoriée dispose d'une description de sa communauté linguistique, de la carte de son emplacement sur Terre et des informations sur les systèmes d'écriture et d'alphabétisation comme les descriptions des sons de la langue ou encore de la grammaire. Sans oublier le plus important, une liste de vocabulaire de base appelée liste Swadesh. Nous pouvons également y lire des traductions des premiers chapitres du livre de la Genèse ou de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Bien qu'il soit plus petit, le pendentif contient également le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 327 langages et la liste Swadesh des vocabulaires de 719 langues. Vous pouvez consulter le contenu du disque grâce à une version interactive disponible sur leur site web. C'est là qu'on se rend compte de la taille nanométrique des gravures et de la richesse des informations collectées et gravées. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!